Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Bonjour le Congo. Ce sont les voix du Congo pour le monde. Le tour de nos correspondants à travers le Congo pour des infos fraîches des villes et départements de notre pays. Bonnes conditions d'écoute. Cela s'appelle du boom du poisson ou encore la générosité de la nature. Les faits se déroulent à Makwa dans le département de la Cuvette où la majestueuse rivière Likwala-Mosaka est plus que pourvoyeuse de poissons à la grande satisfaction des populations qui peuvent ainsi se régaler. Judicaël Abo, notre correspondant dans la ville, nous donne les détails tout à l'heure. La mairie de Dolisie va en guerre contre les propriétaires des parcelles non nettoyées ou mises en valeur, devenant ainsi de vrais repères pour les délinquants. Des sommations de retour au domaine sont du reste brandies par l'autorité municipale. À Sibiti, les footballeurs vétérans entendent participer à la relance du football et d'autres disciplines, aussi bien dans la ville que dans le département de la Lékoumou. Le tournoi organisé du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018 marque en quelque sorte le lancement de cette vision. Nous ouvrons cette émission par la ville de Makwa, au nord du Congo, dans le département de la Cuvette. Makwa, où la rivière Likwala-Mosaka se montre particulièrement généreuse. Il y a en effet du poisson en abondance. Judicaël Abo, bonjour, vous êtes notre correspondant dans la ville de Makwa. Qu'est-ce qu'on y constate exactement ? Bonjour Jean-Eudes, bonjour les auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Makwa connaît actuellement un boom du poisson. Pour ceux qui ont séjourné à Makwa, ils savent que la ville dispose d'un marché central et d'un marché de nuit, dit marché dragage, situé sur le boulevard Équateur. Dans ces deux marchés, le constat est que le poisson foisonne. On y trouve du poisson frais et fumé en grande quantité. Certains habitants de Makwa préfèrent aller directement acheter leurs poissons au port. Une ménagère m'a confié que cela fait au moins 2 semaines qu'elle ne s'est pas rendue au marché. Raison évoquée, la vente du poisson dans les quartiers avant leur acheminement au marché dragage. Elle n'a donc pas besoin de se déplacer pour nourrir sa petite famille. Et le prix de la part du poisson oscille entre 500 et 1500 francs CFA, selon la grosseur de la part, appelée vulgairement ici par Opigou. Signalant qu'à cette période, les boucheries sont de moins en moins fréquentées. Est-ce que ce que l'on voit se produire aujourd'hui se produit assez souvent ou bien c'est une surprise ? En fait, le festival du poisson que nous assistons actuellement à Makwa se produit souvent, mais pas de manière régulière, car avec le phénomène du changement climatique, le cycle des saisons n'est plus respecté. Et puis, il vient à dire que le constat fait aujourd'hui peut encore être observé 2 ou 3 ans après. Ce qui est vrai, Jean-Eudes, c'est que ça ne surprend personne. Est-ce qu'il y a au fond une explication à cette abondance de poissons, mieux à cette manne, s'il faut l'appeler ainsi ? Oui, cette abondance de poissons s'explique par le fait que la grande saison sèche ici est synonyme de la grande période de pêche qui a lieu de juin à septembre. Pendant cette période, dès que s'annonce la décrue, les familles entières quittent la ville pour les nombreuses îles et villages situés le long de la rivière Likwala-Mosaka où elles disposent des campements. Les revendeurs, communément appelés Sombela, se déploient chaque jour dans les zones de pêche pour se ravitailler en poissons frais et demander ainsi les marchés de la place. Par contre, les poissons capturés par les pêcheurs situés dans des campements difficilement accessibles sont fumés et conditionnés en gros paniers en liane pressée pouvant peser jusqu'à 90 kg. Ces paniers sont ensuite expédiés vers les grands centres de consommation. Ce qu'il faut retenir, Jean-Eudes, est que le district de Makwa
Couplé avec celui de Toku, dispose d'un réseau hydrographique important, favorisant ainsi la pratique de la pêche continentale, bien que rudimentaire. La pêche est la seconde activité essentielle après l'agriculture exercée par les populations de Makwa. Une bonne nouvelle, en tout cas, Judy Kael, mais qui malheureusement contraste avec une toute autre, plutôt triste, un accident de circulation qui s'est produit sur l'axe Makwa-Toku. Qu'en est-il exactement? Il s'agit d'un véhicule de commerce de marque Daisy qui a l'habitude de faire des rotations entre la ville de Makwa et le village Okombe, situé dans le district de Toku. L'accident s'est produit ce vendredi 24 août 2018 en début d'après-midi à hauteur du village Tambo Daka, situé à 17 km de la ville de Makwa. À ce jour, les causes de l'accident ne sont pas connues, mais selon les sources dignes de foi, le bilan fait état d'un mort et quelques blessés légers. Grand merci à vous, Judy Kael Abo, pour votre brillante intervention depuis la ville de Makwa, dans le département de la Cuvette, où vous évoluez, je le rappelle, pour le compte de la radio Aqua Penda, qui rediffuse d'ailleurs ce programme tous les mardis à 10h30 et les jeudis à 18h, la fréquence 98 MHz. Dans la ville de Dolisie, la troisième du Congo, les autorités municipales brandissent la menace d'un retour au domaine des parcelles qui ne sont pas entretenues par leurs propriétaires. Yves Makaya-Monton, bonjour. Vous êtes notre correspondant dans la ville de Dolisie. Pourquoi cette décision par les autorités municipales? Bonjour Jean-Eudes, bonjour chers auditeurs de Bonjour le Congo. Depuis la fin des événements sociaux politiques que Dolisie a connus, nombreuses sont les parcelles qui ont été abandonnées par leurs propriétaires, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils ont tout perdu et peinent à se refaire. Bref, les raisons sont multiples. Ces parcelles, Jean-Eudes, étant devenues des fumoirs de chanvre, des lieux d'hébergement de différents malfrats, donc source d'insécurité, d'une part, et d'autre part, ternissant la beauté de la ville, capitale de l'or vert, le maire, Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso, a jugé bon de lancer le 24 mai 2018, l'opération dite de recensement des parcelles non mises en valeur. Il s'est agi pour lui de mettre à exécution son discours d'investiture, dans lequel il promettait de restaurer la salubrité dans Dolisie. Bien entendu, avec une sanction pour les irréductibles, le retour au domaine. Déjà le 8 mai 2018, lors de la première descente sur le terrain, au quartier 201 Moutépé, arrondissement de Yulopungi, de la commission mise en place à cet effet, 2 blocs sur les 5 que compte ce quartier avaient été contrôlés. Et dans ces 2 blocs, plus d'une vingtaine de parcelles étaient dans l'état d'abandon, soit avec maisons inachevées, soit avec soubassement, soit simplement des terrains nus, soit des maisons détruites pendant les événements sociopolitiques. On comprend aisément que l'opération vaut son pesant d'or. Est-ce que cette décision fait bouger les choses dans le sens justement de la mise en valeur de ces terrains ou tout au moins de leur nettoyage? Quand Jean-Eudes faire bouger les choses, je dirais oui et non. Oui, parce que bon nombre de ces parcelles abandonnées sont aujourd'hui dans un état de propriété à cause de cette menace du retour au domaine. Par contre, si nous restons dans le cadre de la mise en valeur, je dirais non. Pour ces parcelles restées totalement nues, ni soubassement, ni point d'eau, ni arbres fruitiers, ni même matériaux de construction sur les lieux. Néanmoins, les parcelles sont nettoyées. C'est l'essentiel, par les temps qui courent, je pense. Une dernière question, Yves. Qu'est-ce que cette mesure pourra changer concernant l'image de la ville de Dolisie? Cette mesure, si elle est rendue pérenne, ferait en sorte que les propriétaires des parcelles aient l'habitude de temps en temps de les nettoyer. Quand ils n'ont pas les possibilités matérielles et financières de construction, surtout qu'en période de pluie, l'herbe pousse vite. Les rues sombres à cause des autres herbes seront éclairées surtout en zone reculée, ce qui mettrait à mal l'insécurité et autres.
Niari de restaurer la salubrité dans Dolisie. Alors l'image de Dolisie sera redorée, je crois. Vous venez d'écouter la voix de Yves Makaya-Menton, notre correspondant à Dolisie, dans le département du Niari. Yves, je le rappelle, est journaliste à la radio RCDN 95 MHz, diffuseur de l'émission Bonjour le Congo tous les mardis à 9h. La ville de Ouesso, dans le département de la Sangha, nous accueille à présent avec la voix de Marie Bella. Marie, bonjour. Aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer dans l'émission l'accès des populations à l'eau. Première question, est-ce que la fourniture de l'eau potable est régulière dans la ville de Ouesso? Bonjour Jean-Eudes et à tous nos auditeurs. Pour parler de la fourniture de l'eau potable à Ouesso, disons qu'elle n'est pas régulière. L'eau est fournie 2 fois par jour. Le matin, c'est de 5h30 à 11h précises et l'après-midi de 15h à 17h pile. Beaucoup de Ouessois estiment que la qualité de l'eau du robinet est, je cite, à risque, du fait que c'est une eau qui distille, au lieu d'être incolore, est tantôt rouillée ou jaune clair, pas un goût appréciable qui provoquerait des maux de ventre, toujours selon les habitants de la ville. Selon le chef du service client de la SNTE, Francis Nzinga, avant l'arrivée de l'électricité à Ouesso, ce sont juste les groupes électrogènes qui alimentaient la ville et les machines ne pouvaient pas toutes être mises en marche car l'électricité n'était livrée que pendant 6 heures de temps et cela ne permettait pas le bon traitement de l'eau. Mais actuellement, Martel-t-il, l'eau est bien traitée. Dites-nous si les Ouessois, en dehors de l'eau courante du robinet, font recours à d'autres sources d'approvisionnement. Bien sûr, les Ouessois sont obligés de faire écho à d'autres sources d'approvisionnement. Ils vont en effet s'approvisionner à la source appelée le Nzalangoy. On les voit aussi prendre d'assaut les forages. Ce n'est pas tout, Jean-Eudes. Ils se ravitaillent aussi dans les puits. Merci à vous, Marie Bella, pour cette intervention depuis la ville de Ouesso, dans le département de la Sangha, au nord du pays. Dans cette ville, vous travaillez, je le rappelle, pour Radio Béni, diffuseur de Bonjour le Congo, tous les mercredis à 9h. Nous poursuivons ce Bonjour le Congo par la ville de Loutété, qui est à l'ère de la kermesse culturelle et éducative, de qualificatifs qui conviennent bien au regard de la description qu'en fait Dimi Ibitemo Mwanza, notre correspondant dans la ville du ciment, comme il aime bien l'appeler. Dimi, bonjour. Dites-nous quel genre de soirées culturelles sont organisées à cette kermesse de l'UTT dite culturelle et éducative. Bonjour chers auditeurs, bonjour le Congo, bonjour chers correspondants. Depuis le 15 août dernier, la communauté urbaine de l'UTT vit au rythme de la kermesse riche en couleurs pour valoriser les jeunes talents de la musique moderne et permettre aux habitants de la ville cimentière de passer des moments attractifs. Une kermesse dénommée Village de vacances a été ouverte à la place de la République. En effet, l'habitude, c'est une seconde nature. Les populations viennent désormais se détendre chaque jour au bonheur et au plaisir de la kermesse à partir de 16h jusqu'à l'aube. Et comme qui dirait, les bonnes choses ne mettent jamais du temps. Commencé le 15 août dernier, la kermesse de village de vacances doit boucler la boucle le 2 septembre 2018 en présence de Madame Odile Kézézé, administrateur maire de la communauté urbaine de l'UTT. Notons que, de par la qualité du spectacle présenté au public, les soirées culturelles laisseront une image inoubliable dans les esprits de tous les amoureux de la culture. Car la kermesse Village des vacances
est non seulement un lieu indiqué pour boire et manger, mais une occasion où les talentueux artistes musiciens trouvent de quoi sont-ils capables pour respecter les goûts et les principes de chaque artiste musicien. Une programmation d'animation est mise en place pour discerner les meilleurs artistes musiciens. Et comme vous le constatez, Jean-Eudes, le genre des soirées culturelles organisées est semblable à une tribune qui donne de la valeur à l'identité culturelle. Jimmy, vous avez évoqué les musiciens, parlons-en justement. Lesquels s'y produisent et quel genre de musique jouent-ils? Tout d'abord, il ne signifie que, selon le programme des organisateurs de ce grand rendez-vous culturel, plusieurs artistes musiciens du département de la Bouenza étaient attendus, mais par défaut des moyens financiers, seuls les musiciens de la ville de l'UTT sont sélectionnés. De même, un groupe d'acrobates a fait le déplacement de Brazzaville sur invitation spéciale de Madame Odile Kézézé, administrateur maire de la communauté urbaine de l'UTT, qui, du reste, a apporté un soutien multiforme pour la réussite de l'événement. Et puis, à la hauteur de leur talent, 4 genres musicaux font la une avec à l'affiche le coupé décalé, la rumba, le rap et l'afrobeat. Malgré le manque d'instruments musicaux de qualité, les talentueux artistes musiciens de la communauté urbaine de l'UTT ont donné le meilleur d'eux-mêmes devant un public mobilisé pour la circonstance. Il y a aussi, Dimi, nous dites-vous, des jeux concours qui sont organisés au niveau de cette kermesse. De quel type de jeux concours s'agit-il? Pour rendre plus attractif cette kermesse, divers jeux concours ont été lancés par les organisateurs qui ont su impliquer les opérateurs économiques et certains donateurs de la place dans le cercle du parrainage. Le type des jeux concours est centré sur les questions de culture générale et le jeu Tombola qui donne droit aux heureux gagnants des lots d'articles. L'on ne saurait terminer, Jean-Eudes, sans parler de l'organisation de la première édition Kermesse Village des vacances, si allant en dépit de la précarité des moyens financiers, les organisateurs de la Kermesse se sont multipliés en 4 pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Bientôt, la Kermesse de l'UTT sera un simple souvenir dans la mémoire collective. De même, le regard des amoureux de la culture sera tourné vers la 2e édition programmée en 2019. 2019, c'est encore bien loin, mais en attendant, merci à vous, Dimi Bitemo Mwanza, correspondant dans la ville de l'UTT, journaliste à Radio Rurale de la localité 89.3 MHz. Cette radio diffuse l'émission Bonjour le Congo tous les mercredis à 10h et tous les vendredis à 11h30. À très bientôt, Dimi. Pour terminer cette émission, direction la ville de Sibiti, dans le département de la Lékoumou. Sibiti, où des anciens footballeurs originaires de cette ville veulent contribuer à la relance et à l'essor de la pratique du foot et d'autres sports. Pour lancer la machine de leur projet, un tournoi de football organisé dans la ville récemment. Clarisse Milandou, bonjour. Pouvez-vous nous parler de ce qu'a été cette compétition? Bonjour à vous Jean-Eudes et à tous les auditeurs de Bonjour le Congo qui sont à l'écoute.
Disons d'emblée que la mutuelle des anciens footballeurs et sportifs de la Lekumu, en sigle MASSL, est composée de vétérans ayant évolué à Sibiti et vivent actuellement dans les grandes villes du Congo. Le tournoi a donc été organisé ici à Sibiti du jeudi 23 au dimanche 26 août 2018. Cette mutuelle a constaté que dans la Lekumu, le sport n'a pas encore atteint un niveau très appréciable, comme dans certains autres départements. Le souhait de cette association est de voir le sport dans la Lekumu occuper une place de choix comme dans le passé. Quelques grands noms ayant marqué le football à Sibiti étaient présents. On peut citer Bengali, Mukenge Christian Bebeto, Isanga Madera, Abel Futuna et bien d'autres. Pouvez-vous nous donner quelques résultats, Clarisse, résultats enregistrés lors de cette compétition? Voici quelques résultats enregistrés. Le jeudi 23 août 2018, MASSL 3, Renaissance et Aura de Sibiti 1. Vendredi 24 août 2018, Régie financière 3, Windows 0. Patronage 4, Papillon 2. Samedi 25 août 2018, en finale, Patronage a battu Régie de 1 au tir au but après un score de 0-0 temps réglementaire. Dimanche 26 août 2018, victoire de la mutuelle des anciens footballeurs et sportifs de la Lekumu sur la Renaissance Ouawa de Sibiti, 2 buts à 1. En guise de récompense, Indosport, Régie financière et Carpillon ont reçu chacune une série de maillots, Patronage un trophée plus une série de maillots. Dans le cadre des vacances, le dimanche 28 août 2018, un match s'est déroulé à Loyo, victoire de Loyo sur Mokassi de 1, pendant qu'à Bengue, Bikié s'est incliné face à Moumangui sur la marque d'un but à 0. Signalant enfin Jean-Hugues que l'ouverture comme la clôture du tournoi se sont déroulées en présence du vice-président du conseil municipal, adjoint au maire André-Paul Denis Madjingu, ainsi que les dirigeants sportifs. Quel est concrètement le projet sportif que ces vétérans comptent mettre en œuvre à Sibiti et dans la Lekumu? Bien sûr, Jean-Eudes. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont fait savoir. Les anciens joueurs ont un projet pour les jeunes de Sibiti. Il s'agit de les encadrer dans les disciplines sportives comme le football, l'athlétisme, le handball, le basketball et bien d'autres. Vous avez, lorsque vous donniez les résultats tout à l'heure de la compétition, Clarisse, évoqué le nom d'une équipe qui a un passé très riche. Il s'agit du Carpillon. Alors, cette équipe qui a fait la pluie et le beau temps de Sibiti et de la Lekumu, Carpillon, qu'est-ce qu'il est devenu cette équipe? On se demande bien. Le club Carpillon fut, vous l'avez bien dit Jean-Eudes, le fleuron du football à Sibiti et dans la Lekumu, allant même jusqu'à éliminer Diable Noir lors d'une Coupe du Congo. Aujourd'hui, ce club est resté sans staff technique et éprouve d'énormes difficultés. Elle a abandonné à elle-même. Une dernière question, Clarisse. Est-ce que vous pouvez nous présenter la situation actuelle du football, de la pratique du football dans le département de la Lekumu et à Sibiti? L'activité du football vraiment est en baisse dans la Lekumu et à Sibiti pour plusieurs raisons. Les équipes de la Lekumu ne tiennent pas des assemblées générales, elles ne s'entraînent pas, manque d'encadreurs techniques et de sponsors. La Ligue n'organise pas régulièrement le championnat par manque de moyens financiers. Nous disons grand merci à Clarisse Milando pour son intervention depuis la ville de Sibiti. Clarisse, journaliste à Radio Ibiti FM 104 MHz. Bonjour le Congo est diffusé sur cette radio tous les mardis à 8h30. Si vous voulez contacter notre rédaction, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger.
une boîte mail bonjourlecongo@gmail.com. La réalisation technique de cette émission était assurée par Prince Tiama, webmaster et communication Poncien Kaya Goma. Ce programme peut être réécouté en podcast sur notre site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, ou en cliquant sur l'onglet Bonjour le Congo. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kimbi.